La solution aux problèmes dans lesquels nous vivons, la solution aux crises qui nous malmènent aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Réunir les gens, tout simplement leur dire réconcilions-nous, aimons-nous, etc. ne suffit pas. Il faut réformer la gouvernance. Et j'ai eu l'occasion de dire que la refondation du Mali dont on parle, la bonne gouvernance dont on parle, ne peut pas se faire sans s'appuyer sur nos valeurs intrinsèques de civilisation. Et parmi ces valeurs intrinsèques de civilisation du peuple malien, l'islam figure en première place. Or, l'islam est marginalisé, c'est le lieu de le dire aujourd'hui sur ce plateau. L'islam est marginalisé dans la gouvernance, dans les préoccupations de tous les jours. L'islam est marginalisé, l'islam est mis de côté. Or, c'est l'islam qui est notre première mine d'or, qui nous permet de nous réhabiliter, de nous réveiller, de nous lever, d'être forts. Et j'ai des preuves par rapport à cela. Il y a des preuves dans le Coran, j'ai des preuves dans la Sunna, j'ai des preuves dans l'histoire du Mali. J'ai eu l'occasion de dire que le Mali, tous les États historiques du Mali, tous les empires ont atteint leur apogée lorsqu'ils s'étaient alliés à l'islam. L'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Ghana, le royaume du Massina, le Kanem Borno, le sultanat du Sokoto. Tous nos États de l'Afrique de l'Ouest ont atteint leur apogée quand ils étaient alliés avec l'islam. Donc ça, c'est une preuve historique que j'ai. Revenons à l'islam, nous allons voir la différence. Associons l'islam, mettons l'islam au centre. Cherchons la solution dans l'islam qui est notre dénominateur commun, qui est la source de notre première fraternité, parce que c'est notre fraternité en Dieu, l'Éternel, qui ne meurt pas. Pour moi, donc, il faut la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance passe par cela.